Bonjour Félix. Bonjour. Tu vas bien? Trop bien. Comment ça tourne? Ouais, c'est génial. Bon, en fait, ça tourne tellement doucement qu'on le sent pas vraiment. C'est ce que j'allais te demander si tu n'avais pas le vertige. Non, ça va. Pour l'instant, je n'ai pas le tourné. Alors toi, tu es comédien. Oui. C'est ça. Alors, les humoristes le disent souvent que la comédie, ça a été un moyen pour eux de se libérer de la timidité. Mais toi, ça a aussi été un moyen de te libérer d'un fardeau qu'on connaît beaucoup maintenant dans la société. C'est le harcèlement. En fait, c'est parti aussi d'un harcèlement scolaire il y a très très longtemps. Waouh. Ouais, je suis partie très loin. Oui, non, oui. Est-ce que tu peux nous parler en fait le rapport à la parole que tu as développé, le rapport à la prise de parole, justement pour trouver un peu ta place? Moi, je dis souvent que je me suis mis à écrire parce que j'étais tout seul et j'avais personne avec qui parler. Et le cahier a été un petit peu cet interlocuteur que je trouvais pas à l'extérieur. J'ai eu beaucoup de temps et beaucoup de mal à communiquer avec mes parents, avec mes amis qui n'étaient pas spécialement existants, et puis même avec moi-même. Et je trouve que l'enfance est une période assez compliquée parce qu'on ne connaît ni sa personne ni le monde extérieur, et donc on est un peu en guerre contre tout. Et j'ai été un enfant très révolté. Et donc j'ai commencé à écrire pour. C'est pas pour me soigner de ma timidité, parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille soigner. Je pense que c'est plutôt la vivre. C'est plutôt, en fait, on écrit pour vivre sa timidité. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une timidité genre chaleureuse. Genre, je suis timide, mais je sais que les autres le sont aussi. Et donc, je dis, allez, viens, on est timides tous les deux, et ça passe. On est timides ensemble. Ouais, grave. Et donc du coup là, j'essaie de résumer un peu ta carrière parce que ça a explosé assez récemment. Pendant le confinement, tu étais à la radio belge, tes chroniques ont connu un véritable carton, notamment sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est né de quoi? C'est quoi qui fait ta particularité dans l'humour, et comment on te reconnaît? Oh là là, je pense que ce qui a marché récemment, c'est le fait que la radio ait fait peut-être une erreur. Elle m'a dit, fais ce que tu veux. Et je dis, vraiment? Et elle m'a dit, ouais, fais ce que tu veux. Et je suis arrivé le premier jour avec un papier et tout le monde m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Et je suis reparti, on m'a dit, ne reviens pas, ça marchera jamais, oh là là, merci beaucoup, mais c'est très beau, hein, mais c'est pas pour nous. Et en fait, ça a fait 1 million de vues, et ils m'ont rappelé, ils ont fait, reviens, on sait pas ce qui se passe, reviens. Et en fait, j'ai pu refaire des autres papiers. Et cet exercice, en fait, j'ai expérimenté un peu à la hachette, quoi. J'étais un peu en mode, ok, on va voir où on va. Et il y a cette phrase un peu bateau qui dit, on va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Et pour le coup, c'était la première fois qu'on me laissait un auditoire et l'opportunité de dire ce que je voulais. Et donc, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que c'était la première fois où je parlais librement, à nu, et c'était vraiment le but de ces cartes blanches, c'était de venir sans armure, le plus sincèrement possible. Et justement, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux t'ont aidé à être vu, à être reconnu. Tu penses que ça a un impact sur la manière de faire de l'humour maintenant, le fait là que ça devienne des buzz ensuite sur les réseaux, que les vidéos soient partagées? Impact sur quoi? Ça façonne l'humour, je veux dire, c'est l'audience sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça façonne l'humour? Oui, parce que comme tu l'as dit, toi, il y a eu un impact, vu qu'on t'a rappelé une fois que tu as fait des millions de vues sur Internet. Donc c'est d'où le sens de ma question. Est-ce que ça façonne ensuite derrière la manière dont on vous contacte et aussi la manière de faire de l'humour? Oui, ça impacte énormément, et c'est pourquoi moi j'ai arrêté. Parce qu'il y a un moment où je pense qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un auditoire aussi grand, ça faisait très peur, et moi je l'ai assez mal vécu. D'être aussi vite exposé à l'amour intense et à la haine intense, c'est quelque chose pour lequel l'humain n'est pas spécialement préparé. Donc j'ai préféré arrêter pour me recentrer sur ce que j'aime, c'est-à-dire la poésie, la littérature et le besoin d'avoir du contact et de la beauté, quoi. Et très clairement, il y a eu un moment où je me suis interrogé sur comment est-ce que j'écris. Est-ce que j'ai encore le même plaisir à écrire? Est-ce que je m'autorise encore les mêmes écritures? Donc très clairement, l'auditoire impacte sur la manière dont un artiste voit son œuvre et crée. Justement, en ce moment, tu es au théâtre. Oui. Avec ton one-man show qui s'appelle Les mots s'improsent. Oui. Et c'est un peu particulier parce que tu l'as écrit quand tu avais 16 ans. Exactement. C'est mon adolescence. C'est le moment où j'ai commencé à sortir un petit peu de cette bulle solitaire. Et j'ai créé un spectacle qui ressemblait vraiment à l'adolescent que j'étais. Quand j'étais petit, la seule arme que j'avais, c'était l'humour. Et donc je faisais beaucoup de jeux de mots, beaucoup de traits d'esprit quand j'étais mal à l'aise. Et je le fais encore. Et ce spectacle ressemble vachement à l'enfant que j'étais, ouais. Et je me dis peut-être que cette adolescence mise en spectacle pourra peut-être servir les enfants à grandir plus simplement avec leur fragilité. Comme l'a dit Ben tout à l'heure, quelquefois on grandit et on n'est pas très à l'aise avec soi, et puis on ne sait pas trop quoi faire de ce qu'on nous donne comme arme. Et je me dis peut-être ça peut aider les enfants à accepter leur sensibilité, et à l'inverse, ça peut peut-être aider des adultes à se réconcilier avec. Voilà. Et du coup, tu parles de tous les sujets dont tu nous as évoqués. Est-ce que tu évoques l'harcèlement scolaire dans ton spectacle? Alors, en fait, les thèmes ne sont pas implicitement... Enfin, comment dire? Les thèmes... C'est pas amené aussi abruptement, c'est ça? C'est vraiment de l'art, c'est vraiment du spectacle dans la mesure où je parle d'amour, de solitude, de folie, mais je ne parle jamais de situations concrètes de ma vie. C'est plus des grands thèmes, et dans ces grands thèmes, j'ai mis de moi, et on y entend ce qu'on veut y entendre.
Et je suis en train de regarder parce que j'ai noté, mais tu as 1000 projets, parce que tu as un projet de film au cinéma, tu as envie d'écrire une autre pièce de théâtre, tu as envie d'écrire un second one-man show et un roman. Alors concrètement, c'est quoi l'ambition la plus proche de nous? C'est quoi le prochain objectif? Le prochain objectif, je pense, c'est le roman, parce que j'ai très envie de m'essayer au roman. Il y aura la série éducative avec France Télévisions, parce que j'adore aider les jeunes à passer leur bac de français. Je trouve que c'est important de soutenir un peu l'éducation et de revenir avec une vision plus jeune, plus dynamique de la poésie. Il y a ma pièce de théâtre que je rêve de monter, que j'ai écrite à 20 ans et ça prend un temps monstre à cause du Covid-19. Mais je rêve de monter ma pièce de théâtre qui me ressemble beaucoup plus aujourd'hui et qui est, je crois, la meilleure chose que j'ai écrite. Toi, ton bonheur, tu le trouves vraiment dans l'écriture, dans les mots, dans le fait de raconter des choses qui te sont propres? C'est dans la création de manière générale. Je trouve que moi, c'est le seul moment où je me sens bien et où je me sens... à vrai dire, c'est dans la création, les maladresses deviennent souvent de l'adresse. Justement, tout ce que je rate dans la vie, je suis très maladroit, et quand je monte sur scène, tout ça prend un sens et je me sens plus dans mon monde au théâtre et plus au théâtre dans le monde. C'est magnifiquement dit. Je pense que ça va être notre conclusion parce que j'aurais pas mieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la scène de l'Ampli. On te souhaite une très très bonne continuation. Merci beaucoup.